Au château de Versailles, c'est un peu pour moi le summum de cette logique-là, c'est d'arriver à faire rentrer dans un lieu symbolique comme le château de Versailles ces corps qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les représentations et dans ce monde-là en fait. Des scènes de violence urbaine au milieu des dorures et des parquets cirés, les tableaux de Guillaume Bresson auraient pu faire scandale au château de Versailles. Mais juxtaposés aux toiles gigantesques d'Horace Vernet, exaltant les conquêtes coloniales du XIXe siècle, la violence de ces combats urbains paraît toute relative. Invité par l'institution versaillaise pour sa première rétrospective, le peintre de 43 ans, Guillaume Bresson, apprécie cette confrontation. Il y a une forme de continuité de cette violence justement qu'on retrouve dans les toiles d'Horace Vernet. On retrouve cette violence dans mes toiles, mais dans les périphéries des villes contemporaines, représentées du point de vue de ceux qui la subissent quelque part. Chez Horace Vernet, on était dans une représentation des puissants, des dominants. Chez moi, on est plutôt dans une représentation du point de vue des dominés. Au final, j'ai trouvé que c'était aussi une opportunité de créer presque une généalogie de cette violence, en montrant qu'en fait, les scènes de violence que moi j'ai représentées quand j'étais plus jeune, elles venaient s'ancrer en fait dans une histoire de la violence plus grande. Car ce n'est pas dans les quartiers huppés que Guillaume Bresson a trouvé sa vocation artistique, mais dans les bars d'immeubles de Rangueil, à Toulouse, où adolescent il excelle dans l'art du graffiti. Ce qui lui vaut plusieurs gardes à vue. Ses parents s'inquiètent et décident de lui payer des cours de dessin qui le mèneront jusqu'aux Beaux-Arts de Paris. C'est avec cette toile de fin d'études, réalisée en 3 ans, qu'il débute. Son sujet ? La violence urbaine, jusqu'ici peu représentée dans l'art et encore moins à la peinture à l'huile. Car à l'école des Beaux-Arts de Paris et dans le milieu de la critique, la peinture figurative est souvent mal vue ou considérée comme appartenant au passé. Ce qui vaut aux jeunes peintres des surnoms tels que le Caravage des banlieues ou le Poussin des parkings. J'avais jamais été en contact avec aucune forme d'art légitime, on va dire, et du coup j'ai pris toutes les références un peu comme elles venaient, sans hiérarchie. J'avais pas de bagage culturel qui me permettait de dire telle forme c'est une forme du passé et telle autre c'est une forme du présent. Pour moi tout était égal, et ce qui fait que j'ai pu piocher un peu librement dans ce qui me plaisait, ce que je voyais. Cette forme de peinture en fait qui appartenait à ces peintres, elle permettait de représenter la réalité sociale que j'avais envie de représenter de la manière la plus puissante. Visuellement pour moi l'huile c'est presque une peau. Il y a des transparences, il y a des épaisseurs sur lesquelles on peut travailler. Le corps est un peu au cœur de ma pratique. Il y a ce rapport à la peau, ce rapport presque sensuel à la peinture qui est très important. Le jeune peintre s'obstine dans cette technique, passe des journées entières à travailler les lumières, les contrastes, les valeurs et progresse jusqu'à atteindre une virtuosité extraordinaire. Dans ces tâtonnements, des phénomènes magiques vont alors se produire et donner un supplément d'âme à ses toiles. Car cette violence initiale soudain se métamorphose. Les scènes de bagarre se transforment en danse, les scènes de lutte en étreinte, presque affective entre les sujets. Une ambiguïté qui vient du dispositif créatif de l'artiste. Avant de commencer à peindre, j'ai tout un processus qui se fait avec des modèles vivants. Ça a commencé avec mes amis ou ma famille quand j'étais plus jeune. On a commencé par une séance de photos ensemble. Après, on performait en fait des mouvements ensemble qui allaient vers la violence, mais qui aussi étaient affectifs parce qu'on était une bande d'amis. En réfléchissant plus tard en fait à ces scènes, j'ai compris qu'il y avait une forme de rapport à la masculinité qui s'exprimait dans ces tableaux, qui était celui de ces milieux sociaux en fait. Et on était quand même dans un entre-soi masculin pendant cette jeunesse. Il y avait, je pense, un manque affectif quelque part. Il y avait des choses qui sont liées comme ça à l'isolement social. On pouvait pas aller dans les soirées. Ça pouvait provoquer de la violence qui est propre à ce milieu social en fait. Une forme d'entre-soi masculin comme ça, de fraternité, qui est présente dans, par exemple, la culture qu'on avait du rap, les films de mafia. Il y a une sorte de valorisation de la violence comme ça, qui nous structurait presque, quelque part. La technique de Guillaume Bresson s'inscrit dans la trajectoire des grands maîtres. Quand ces derniers concevaient leurs tableaux à l'aide de maquettes, peuplées de personnages scénographiés et éclairés dans des décors, Guillaume Bresson conçoit aujourd'hui ses tableaux à l'aide de montages sur Photoshop. Si les maîtres anciens avaient la photo, ils l'auraient utilisée. Ça permet des choses qu'en fait, juste
En dessin d'après modèle, comme ça, on peut pas se permettre. Par exemple, les corps en mouvement, quelqu'un qui pose sur une jambe peut pas rester 8 heures sur une jambe avec les bras levés. La photo, ça permet de figer des mouvements très intenses, enfin très très rapides aussi. Et ensuite, ça permet de stocker tout ça et de venir, grâce à l'outil numérique, découper dans les photos, recomposer, faire des calques, incruster dans des décors différents. Et tout ce travail de montage qui pouvait se faire peut-être avant avec des maquettes, moi je peux le faire sur Photoshop par photomontage. Au moment de peindre sur la toile, il faut retrouver une forme d'unité par la peinture. Et c'est ça qui fait que je peux pas vraiment copier la photo telle qu'elle est. Parce que le fait de devoir retrouver une unité de lumière, une unité d'espace dans le tableau, ça fait qu'il y a un travail de peinture qui doit réunifier le tout et qui se joue sur la toile. La toile là, c'est un travail que j'ai fait en 2008. Les personnages ont posé en studio et le décor a été pris par ailleurs. Donc il y a tout un travail du coup de reconstruction de la situation. Donc un travail sur la lumière qui doit permettre en fait de faire penser que ces personnages-là au premier plan sont dans le même espace que ce personnage à l'arrière-plan qui a été pris dans une autre séance de photos. Dans le tableau, on peut voir qu'il y a différents types de gris. Il y a des gris qui passent du chaud à quelque chose de plus froid. On voit des réflexions un peu violettes, par exemple, de la lumière des néons. Parce que du coup, quand on va vers le plafond du parking, on est sur des gris qui sont très froids à cause de la lumière des néons et qui viennent se refléter en fait dans le sol ici, qui est pourtant un gris plus chaud que j'ai travaillé plus avec des terres, qui est plus terreux. En travaillant à chaque fois la matière, c'est-à-dire que les peaux vont être plus ou moins lissées, les habits aussi, alors que le béton va être... Il y a un jeu d'interprétation comme ça en fonction de l'élément qui est peint dans le tableau. Au sein de ce rapport général de gris, il y a un système de petits accents de couleurs dans les carrosseries des voitures. On voit qu'il y a du jaune et du rouge, par exemple, un peu de vert. Le rouge, on le retrouve sur la droite du tableau. Le jaune, on va le retrouver sur la bande centrale qui fait passer de la droite à la gauche. Et ensuite, on retrouve un jeu de couleurs entre vert, rouge, orange, violet, pour arriver à nouveau sur le personnage du fond qui reprend le orange du camion et la casquette du personnage central qui reprend le même orange. Pour moi, il y a toujours un jeu comme ça d'ordre des couleurs qui se fait au fur et à mesure du tableau et qui n'est pas forcément celui qu'il y avait sur la photo initiale. Un travail si méticuleux que la réalisation d'un tableau nécessite plusieurs mois. Là encore, cette lenteur ne correspond pas vraiment à l'époque, ni à la demande d'un marché de l'art très gourmand en volume. Mais Guillaume Bresson ne regrette toujours pas son choix initial à contre-courant. Ce temps long de travail, il est essentiel pour maturer le tableau. C'est-à-dire qu'il peut rester très longtemps dans l'atelier et moi je peux le regarder et je peux imaginer des choses que je dois rajouter, des choses que je dois enlever du tableau. Je suis un peu en porte-à-faux comme ça par rapport à la demande d'un marché qui voudrait qu'il y ait des dizaines et des dizaines de grands tableaux tous les ans, alors qu'en fait moi je peux en produire que 1 ou 2 ou 3 maximum chaque année. Et ça a été longtemps une sorte de stress pour moi, mais maintenant, avec le temps, je me rends compte, notamment dans cette exposition où je peux réunir tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, je me rends compte qu'en fait, il y a quand même un corpus de travail qui est important, quoi. C'est pas rien. Et du coup, je suis très content d'avoir persisté dans cette lenteur. Ça donne quand même quelque chose qu'il n'y aurait pas si c'était des tableaux que j'avais fait en une après-midi ou en 2-3 jours.